Il y a quelque chose d'étrangement douloureux dans le cœur de ceux qui donnent, non pas parce qu'ils attendent quelque chose en retour, mais parce qu'ils découvrent, avec le temps, que leur bonté devient invisible. C'est une leçon amère que beaucoup apprennent trop tard. Dans un monde blessé, saturé de méfiance et d'ego, la gentillesse est souvent confondue avec de la faiblesse. Et ceux qui tendent la main finissent parfois seuls, incompris et même méprisés. Tu es peut-être de ceux-là, de ceux qui écoutent sans compter, qui soutiennent sans faire de bruit, qui aiment sans condition. Mais à force de donner sans mesure, tu as vu ton propre reflet s'effacer dans les yeux des autres. Ton respect, offert naturellement, n'est pas toujours rendu. Et parfois tu te demandes, est-ce que le monde reconnaît vraiment la valeur de ce que je suis? Ce n'est pas une erreur, c'est une logique invisible, une mécanique subtile ancrée dans la psychologie humaine. Carl Jung, maître des profondeurs de l'âme, l'a entrevu lorsqu'il a parlé de l'ombre, cette partie refoulée de notre esprit, là où se cachent non seulement nos peurs, mais aussi notre pouvoir oublié. Ce que tu vas découvrir ici, c'est pourquoi ta bonté peut devenir une cible, comment elle dérange, comment elle révèle des vérités inconfortables chez les autres, et surtout, comment tu peux continuer d'aimer sans te sacrifier. Il ne s'agit pas de devenir dur, mais d'apprendre à être entier, à unir ta lumière et ton feu intérieur. Car on ne gagne pas le respect des autres en s'effaçant pour eux. Premier, la gentillesse sans frontières devient une invitation au mépris. Être bon ne signifie pas être faible, mais c'est ainsi que beaucoup te perçoivent, sans même s'en rendre compte. Tu offres ton aide avant qu'on te la demande. Tu pardonnes sans exiger d'explication. Tu dis oui, même quand ton âme crie non. Et petit à petit, sans que tu t'en aperçoives, ton silence devient un acquiescement, ta présence un dû, ta bonté un terrain à exploiter. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une faille dans la perception des autres. L'esprit humain a été câblé pour tester les limites, souvent inconsciemment. Lorsque tu n'en poses aucune, tu deviens un espace ouvert où chacun peut entrer, prendre, partir, sans jamais rien laisser. Ta gentillesse devient un décor de fond, familier, silencieux, dont on ne remarque plus la valeur parce qu'il est toujours là. Et ce qui est toujours là, on cesse de le respecter. Mais attention, poser des limites ne signifie pas devenir dur. Cela veut dire affirmer que ton temps, ton énergie, ton cœur ont une valeur. Que dire non est parfois l'acte le plus pur d'amour envers toi-même. Car un être bon, sans colonne vertébrale, devient une proie pour ceux qui n'ont jamais appris à traiter la douceur avec respect. Carl Jung l'avait compris. Ce que tu refuses d'habiter en toi, les autres l'habiteront à ta place. Si tu nies ta propre fermeté, elle se manifestera sous forme de ressentiment ou d'épuisement. C'est pourquoi l'intégration de l'ombre est essentielle. Ton ombre, ce n'est pas seulement ta colère ou ta peur, c'est aussi ta capacité à dire « jusqu'ici, pas plus loin ». Lorsque tu poses des limites, tu ne blesses pas, tu révèles. Tu montres à ceux qui t'entourent que ta bonté n'est pas de la passivité, mais un choix conscient, enraciné dans la force. Et ceux qui confondaient ta lumière avec de la soumission devront, enfin, réviser leur jugement. 2. Votre bonté est un miroir que certains ne supportent pas. Il y a des silences lourds, plus que des insultes. Et parfois, ce silence vient de ceux qui détournent les yeux quand tu offres ton aide, qui rignent nerveusement quand tu tends la main. Ils ne te rejettent pas vraiment. Ils se fuient d'eux-mêmes. Car ta gentillesse, loin d'être anodine, agit comme un miroir.
Un miroir qui expose leur incapacité à aimer sans condition. Face à ton authenticité, ils ressentent un malaise, parce qu'ils ne savent plus donner sans calcul, parce qu'ils ont appris que toute générosité cache une stratégie. Alors quand quelqu'un comme toi entre dans leur vie, sans masque, sans attente, leur instinct de survie se réveille. Et ce qu'ils voient, ce n'est pas ta lumière, c'est leur propre noirceur. Tu ne fais pourtant rien de mal. Tu es simplement toi. Mais dans leurs yeux, tu deviens le rappel vivant qu'il est possible d'aimer autrement. Et cette possibilité, ils ne sont pas prêts à l'envisager. Alors, ils t'ignorent ou te rabaissent. Pas par méchanceté, mais pour ne pas avoir à remettre en question leur propre manière d'être. Jung dirait que ce sont leurs propres ombres qui se battent en toi, parce que ce qu'ils ont renié en eux, la tendresse, la confiance, la vulnérabilité, ils ne peuvent l'accepter chez un autre. Ils projettent leur rejet sur toi. Et toi, tu ramasses ces éclats sans comprendre d'où vient la coupure. Mais souviens-toi de ceci, ce que tu déclenches chez les autres n'est pas toujours à propos de toi. Parfois, c'est simplement le choc entre deux mondes. Le tien, où la bonté est une force, et le leur, où elle est une faiblesse à éradiquer. Ne perds jamais la foi dans ce que tu es à cause de ceux qui ont peur de le devenir. Troisième, tu refuses de jouer au jeu de l'ego et ça dérange. Dans une société qui glorifie la dureté, ta douceur fait désordre. Tu es un grain de sable dans la machine bien huilée de la compétition, de la manipulation, des faux semblants. Là où tout le monde calcule, toi, tu ressens. Là où on ment pour briller, toi, tu dis la vérité, même si elle tremble. Et cela fait de toi une anomalie et une menace. Les normes sociales ne tolèrent pas facilement ceux qui ne les renforcent pas. Si tu n'entres pas dans le moule, on cherche à t'y écraser. Non pas parce que tu es faible, mais parce que ta simple présence dévoile l'artificialité de leur masque. Tu refuses de participer au grand théâtre de la domination. Et dans ce refus, tu exposes leur vide. Alors on te ridiculise. On te traite de naïf. On te met de côté. Mais ce rejet, en réalité, n'est rien d'autre qu'une tentative désespérée de te faire taire. Car si ta manière d'être se répandait, elle bouleverserait les règles du jeu. Et les gagnants d'hier n'en sortiraient peut-être pas indemnes. Jung disait que ce que tu résistes persiste. Ta gentillesse devient donc un miroir trop clair. Ceux qui vivent dans l'ombre du contrôle et de l'ego n'aiment pas la lumière qu'elle émet. Elle est trop crue, trop vraie. Elle menace leur récit, leur posture, leur pouvoir. Mais toi, tu n'es pas ici pour jouer un rôle. Tu es ici pour être. Et c'est précisément cela qui fait de toi un point fixe dans un monde mouvant. Un repère discret, mais inébranlable. Même si cela signifie marcher seul un temps, ne plie pas l'échine. Tu ne t'es jamais trompé en choisissant la vérité. Quatrième, tu deviens ce pilier qu'on exploite, jusqu'à l'épuisement. Tu veux bien faire, tu veux soutenir, écouter, consoler. Tu ne comptes pas tes heures ni tes efforts. Et parce que tu donnes sans poser de conditions, les autres en concluent que tu n'en as pas. Ils t'élèvent sans le vouloir au rang d'inépuisable. Mais ce n'est pas de l'admiration, c'est de l'habitude. Et l'habitude, elle érode. Petit à petit, ton nom devient synonyme de secours. On t'appelle quand ça va mal, jamais pour célébrer. On te déverse leur douleur, sans jamais se demander si tu as les tiennes. Et toi, tu tiens, jusqu'au jour où quelque chose en toi craque. Pas d'un grand bruit, non, mais d'un effondrement silencieux, intérieur, car l'âme la plus généreuse est aussi la plus fragile. Pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle contient trop de silence avalé, trop de larmes retenues, trop de ça ira,
prononcés alors que rien n'allait. Et pendant que tu sauves les autres, personne ne remarque que tu te noies. Jung aurait dit que cette invisibilité est le prix de la non-réciprocité, que si tu ne poses jamais de cadre, le monde finira par croire que tu n'en as pas besoin. Or, tu en as besoin, tu es humain, et il n'y a aucune honte à dire « Moi aussi, j'ai besoin d'être soutenu ». Alors oui, continue d'aimer, mais n'oublie pas de t'aimer aussi. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Tu ne peux pas porter le monde si tu oublies de t'ancrer à la terre. 5e, ta présence constante perd de sa valeur aux yeux des autres. Il y a cette loi silencieuse que personne n'ose nommer. Ce qui est toujours disponible finit par ne plus être vu. Tu es là, toujours. Tu réponds, tu aides, tu écoutes. Et pourtant, plus tu es présent, moins on semble apprécier ta présence, comme si ta constance effaçait ta valeur. Ce n'est pas de l'ingratitude consciente, c'est un mécanisme humain. Nous valorisons ce qui est rare, ce qui exige un effort. Et toi, tu as été un fleuve toujours ouvert, un refuge sans porte. Alors on a oublié le prix de ton écoute. On a banalisé ta bonté. Elle n'éblouit plus, elle ne touche plus. Elle est devenue un fond sonore, une évidence. Mais ton bonheur, lui, n'est pas inépuisable. Ton énergie non plus. Jung parlait de la balance entre lumière et ombre. Et toi, dans ta volonté d'être lumière pour les autres, tu as peut-être négligé ton propre besoin de nuit, de recul, de silence. Tu as le droit de te retirer, de ne pas répondre, de ne pas être toujours là, non pas pour punir, mais pour préserver. Car la générosité n'a de sens que si elle est choisie et non attendue. Et parfois, pour rappeler aux autres la valeur de ce que tu donnes, il faut oser t'absenter. 6. Tu enseignes aux autres comment te traiter sans le vouloir. Chaque geste que tu poses, chaque fois que tu dis « oui », alors que ton cœur dit « non », tu apprends quelque chose au monde. Tu lui montres ce qu'il peut attendre de toi. Et le monde apprend vite. Il apprend que tu ne protestes pas, que tu encaisses, que tu restes. Alors il agit en conséquence. Ce n'est pas une injustice, c'est un langage silencieux mais puissant, que tu parles parfois sans le vouloir. Et ce langage dit « Tu peux me dépasser, je ne me plaindrai pas ». Alors, il te dépasse. Encore et encore. Mais ce que tu tolères finit par devenir ta norme. Et les autres s'y ajustent, non parce qu'ils sont cruels, mais parce qu'ils croient que c'est ce que tu es. Et si tu ne dis jamais ce que tu veux, ils ne peuvent pas deviner. Ils ne verront jamais ce que tu ne montres pas. Jung disait que ce que tu refuses d'assumer en toi s'exprimera à travers les autres. Alors, si tu ne t'autorises pas à être respecté, tu attireras ceux qui ne te respecteront pas. Il ne s'agit pas de crier ou de se battre. Il s'agit de s'incarner, de devenir pleinement toi, avec force et douceur à la fois. Tu enseignes aux autres comment te traiter, chaque jour, chaque silence, chaque choix. Il est temps de choisir pour toi aussi. 7. Le respect naît de la rareté, pas de la surabondance. Il faut parfois disparaître un moment pour redevenir visible. Ce n'est pas une stratégie, ni une manipulation. C'est une vérité fondamentale de la nature humaine. Tout ce qui est trop présent devient un décor. Et même les âmes les plus nobles, si elles ne se retirent jamais, deviennent des ombres dans le paysage émotionnel des autres. Toi, tu as cru que rester, être toujours là, était une preuve d'amour. Tu as offert ta constance comme on offre une flamme dans l'obscurité, espérant que sa chaleur suffirait. Mais avec le temps, les regards se sont détournés. Non pas parce qu'ils ne te voient plus, mais parce qu'ils n'ont plus besoin de regarder pour savoir que tu es là. Ce que tu donnes, sans interruption,
finit par perdre sa texture. Ta gentillesse devient un automatisme, une attente. Et ce qui devait être un cadeau devient une habitude, une normalité. Le cœur humain, aussi beau soit-il, apprend vite à ignorer ce qu'il pense acquis. Jung dirait que l'équilibre entre don et retrait est une forme de sagesse. Le don pur, s'il n'est pas encadré, finit par s'user dans le silence de l'ingratitude. Ce n'est pas que les autres ne t'aiment pas, c'est qu'ils n'ont plus l'occasion de se souvenir pourquoi ils t'aimaient. Le respect ne naît pas de la surabondance, il naît de la conscience. Et la conscience ne peut exister que dans l'alternance. Comme la lumière ne révèle sa beauté qu'après la nuit, ta présence ne peut être pleinement appréciée que si elle s'accompagne parfois d'un recul. Cela ne veut pas dire devenir distant. Cela signifie redevenir intentionnel. Choisir quand tu donnes, à qui tu donnes, et comment tu te préserves dans ce don. Car ta bonté, aussi vaste soit-elle, a besoin d'un écrin. Et cet écrin, c'est ta capacité à t'effacer parfois. Non pas pour punir, mais pour rappeler que ton amour est un choix, pas une évidence. Il n'y a rien de faible dans le fait d'être bon. Mais il y a une fragilité dans le fait d'être bon sans conscience, sans limite, sans racine. Tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde, ni pour t'effacer jusqu'à l'oubli. Tu es ici pour être entier, pour incarner une bonté vivante, solide, respectée. Une bonté qui sait dire non. Une bonté qui ne se sacrifie pas, mais qui se choisit. Les gens ne respectent pas toujours la gentillesse parce qu'ils ne la comprennent pas, parce qu'ils la craignent, ou parce qu'elle leur rappelle ce qu'ils ont renoncé à devenir. Mais cela ne doit pas te faire renier ce que tu es. Cela doit t'inviter à le renforcer. Carl Jung disait que l'homme ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente sa propre obscurité. Alors éclaire ton monde, mais n'oublie jamais de descendre dans tes profondeurs. Il y a en toi une force que tu n'as pas encore pleinement revendiquée, celle de poser des limites avec amour, de dire ta vérité sans violence, d'aimer sans t'oublier. Tu n'as pas besoin de changer ta nature. Tu as seulement besoin de l'incarner pleinement. Parce que ce jour-là, le monde ne pourra plus jamais confondre ta bonté avec de la soumission. Ce jour-là, ils comprendront que ta lumière ne cherche pas l'approbation. Elle est là pour éclairer. Et elle restera, que les autres la voient ou non.